Coucou, coucou. Alors, nous sommes au Porge Océan, dans une aire de camping-car municipale. Et je me mets un petit peu à l'abri du vent là pour pouvoir vous parler. Parce qu'en fait, il y a un peu de vent et pour filmer normalement comme on fait d'habitude, c'était un petit peu difficile. Donc là, derrière le camping-car, je suis à l'abri du vent et puis je vous montrerai les images au fur et à mesure. Et donc voilà, on est au Porge Océan, juste à côté d'un camping qui s'appelle La Grigne et qui d'ailleurs a une espèce de petite supérette, ils appellent ça centre commercial, bon, il y a de quoi acheter, du pain, des choses comme ça. Et donc on a voulu venir tester cette aire de camping-car, qui est une aire municipale, comme le camping d'ailleurs, qui c'est tous les deux géré par la municipalité du Porge. Et c'est une aire qui a une trentaine de places et qui en ce moment coûte 16,50 €. Alors elle est pas mal située juste à l'entrée de la plage du Porge Océan et vous avez une piste cyclable qui vous amène jusqu'à l'océan et qui continue et qui remonte sur le Porge. C'est à peu près une dizaine de kilomètres pour aller au Porge ville où il y a quelques restaurants, une église, des petits commerces, enfin il y a des petites choses au Porge ville quand même. Et il y a aussi un arrêt de bus qui amène jusqu'à Bordeaux. Je ne sais pas tous les combien, il y a l'air d'en avoir quand même 5 ou 6 par jour ou quelque chose comme ça. Ça met à peu près 1 h 30 pour aller d'ici jusqu'à Bordeaux en passant par le Porge, le Temple, Somos, Saint-Médard-en-Jalles, Mérignac et puis Bordeaux, d'après si je me souviens bien, d'après ce que j'ai vu sur les horaires de bus. Donc voilà, ça c'est pour la logistique. Donc c'est à savoir si vous voulez aller faire un tour à Bordeaux un jour en restant là. Mais par contre, autre chose à savoir, c'est limité à 48 heures. Et alors le twist dans l'histoire, c'est que c'est indiqué un petit peu partout. Si vous voulez prendre 24 heures et puis après prolonger le séjour, il faut sortir le camping-car et le re-rentrer. Alors ça, je ne sais pas trop d'où ça vient. Franchement, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc c'est quand même à noter. Alors en même temps, voilà, nous on aime bien toujours prendre 24 heures pour tester. Parce que par exemple on teste le Wi-Fi ou le réseau comme en général on a besoin de travailler. On teste s'il y a du bruit, s'il y a quelque chose, et puis si on a envie de rester, on reste quoi. Et là donc du coup c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait sortir le camping-car et rentrer, donc bon, je vois pas tellement je sais pas pourquoi il faut faire ça, c'est assez bizarre. Enfin, c'est une vieille borne, hein, donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Et donc sinon il y a 30 places. Alors elles sont bien stabilisées, bien sur une espèce de gravillon euh, mélangé avec de la terre. Enfin bon c'est bien, c'est bien démarqué et numéroté et plat. Là je vois, nous on n'a pas du tout mis les cales et je vois autour de nous il n'y a personne qui ont les cales non plus. Donc ça c'est déjà un plus. Et puis alors sur les bornes électriques c'est assez bizarre parce que bon, c'est des bornes qui sont par 4 prises à chaque fois je crois. Et ce qui est assez bizarre c'est qu'il y a écrit qu'il faut appuyer sur un bouton et puis après un deuxième bouton et que l'électricité s'arrête au bout de 8 heures. Alors au début on s'est dit mince c'est quand même pas top parce que quand même pour 16,50 € ils pourraient nous donner les 24 heures d'électricité. Et puis finalement ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc peut-être que c'était un vieux truc avant, je sais pas. Enfin en tout cas là on s'est branché, on n'a pas eu besoin d'appuyer sur le bouton, ça a marché. Et ça n'a pas l'air de s'être arrêté au bout de 8 heures. Donc ça c'est quand même mieux. Alors après, la zone de vidange, bien, elle est pratique, hein, facile à manœuvrer, l'eau marche bien, à part que ça gicle un peu là, le robinet d'eau pour remplir, si vous branchez un tuyau pour remplir le réservoir, ça va, mais si c'est pour faire une bouteille et tout ça, ça gicle d'un peu partout, ça tombe vers la borne, c'est pas très très pratique, mais enfin sinon ça marche, donc ça c'est bien aussi. Et puis voilà, le reste de l'air, ça ressemble à ça, c'est dans les arbres, on entend les cigales, c'est très calme, hein. Bon là le camping est assez vide, donc peut-être que l'été il y a un peu plus de bruit parce qu'il y a peut-être plus de gens, puis il y a des sanitaires juste derrière, mais sinon c'est bien, hein. Et alors juste quand même pour comparer, par curiosité on a voulu regarder combien était le camping qui est vraiment juste à côté, et en ce moment, donc on est la première semaine de juillet, ce serait 42 € quand même. Ou presque 41 et quelques, 41,88 ou je sais pas quoi. Donc presque 42 € pour une nuit pour le camping-car. Donc là pour le coup en ce moment je pense que l'air vaut quand même un peu plus le coup. Mais bon sachant que si vous voulez rester plus longtemps, vous ne pouvez pas rester plus de 48 heures. Donc si vous voulez faire un séjour au Porge, ça va être un peu chaud quoi.
Et sinon, pour conclure aussi, je veux dire, donc, pour aller à la plage en vélo, ça doit être moins de 5 minutes. Et puis à pied, nous, là on y allait moitié en courant, moitié à pied. Il y a Denzel qui me parle là. On y allait moitié en courant, moitié en marchant. Je pense qu'en marchant, il doit falloir compter 20-25 minutes pour aller jusqu'à la plage. Juste avant la plage, juste avant de traverser la dune, vous avez pas mal de restaurants, des petits commerces, des trucs de souvenirs, des cabanes à gaufres et tout ça. Donc ça c'est aussi bon à savoir. Et entre la petite supérette qui est juste à côté du camping, et puis là il y a de quoi faire, surtout si vous restez ici que 2 jours. Donc. Bon, mi amor, tu voulais rajouter des choses? Oui. J'allais ajouter, d'abord, je n'étais pas dans la vidéo parce que je fais la petit déjeuner ou petit déjeuner parce que c'est un déjeuner anglais. Un petit déjeuner anglais que c'est assez grand. Vous verrez. Je ne sais pas comment Verrez. verrez. Dans une autre vidéo. Vous verrez une autre vidéo. Et verrez, vous verrez. Et je allais ajouter qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. Ça dépend à quelle saison de l'année vous visitez cette région ou cette aire. Rappelez-vous de ça, parce que c'est quelque chose que si c'est l'été, c'est peut-être trop chaud. Et aussi le réseau, le réseau normal marchait assez bien. On a Orange et Red. SFR, oui. SFR, Red. Et c'est les deux marchaient assez bien. Il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, je ne sais pas s'il y a un Wi-Fi gratuit. On utilise seulement ça parce qu'on sait qu'il y a un camping. So, même s'il y a un Wi-Fi, probablement c'est un Wi-Fi del camping. Mais ces deux choses, je voudrais ajouter que c'était assez bien avec ça. Ah, et aussi, il y a tout ce qu'il faut pour la tri, poubelle, ça, juste à l'intérieur. Et c'est bien aménagé aussi. Tout c'est bien. Voilà, donc ça c'est l'aire municipale, l'aire de camping-car municipale du Porge Océan, dans le Médoc, en Gironde.